Bienvenue dans Cappuccino et Croissant. À partir d'aujourd'hui, on change un peu la recette. Fini le marathon caféiné où sortait tout d'un bloc. Désormais, place à l'expresso shot. Chaque segment de l'épisode sera diffusé individuellement dans la semaine pour une dose concentrée et facile à digérer. Et le dimanche, on vous sert un grand cru. L'épisode complet accompagné d'un article détaillé sur le site internet. Pour celles et ceux qui veulent prolonger la dégustation. Bref, on garde la saveur, mais on varie le service. Et pour ce premier expresso shot, autant commencer par un séisme dans l'industrie de la mode. Après près de 40 ans à dicter les tendances depuis son trône en talons aiguilles, Anna Wintour n'est plus à la tête de l'édition américaine de Vogue. Oui, vous avez bien entendu. Celle qui a transformé un carré impeccable et des lunettes noires en un emblème culturel passe officiellement le relais. Mais ne rêvez pas trop vite, Anna ne disparaît pas. Elle garde un rôle global stratégique, histoire de rappeler que même quand elle part, elle reste là. Alors, qui ose s'asseoir sur ce siège encore chaud? Son nom? Chloé Mal. Pour over the fast, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Il fallait bien que ça arrive un jour. Anna Wintour, la femme qui a réussi à transformer des lunettes noires en sceptre et un carré en couronne, n'est plus à la tête de l'édition américaine de Vogue. Après presque 4 décennies de règne, elle a décidé de céder son trône. Mais attention, on ne parle pas d'une abdication dramatique façon monarque déchu. Non, Anna fait ce qu'elle a toujours su faire, garder le contrôle. Elle reste Global Editorial Director de Vogue et Chief Content Officer de Condé Nast. Autrement dit, la personne qui continue de tirer les ficelles de l'Empire depuis les coulisses. Le message est clair. On passe le relais, mais pas la couronne. Alors, qui ose s'asseoir sur ce siège encore chaud? Chloé Mal, 39 ans, éditrice de Vogue.com, co-animatrice du podcast maison The Run Through, et accessoirement fille de Candice Bergen, Murphy Brown, mais aussi Enid, l'éditrice chic de Sex and the City et du réalisateur Louis Malle. Oui, on est en plein dans l'archétype du Nepo Baby. De luxe, mais Chloé revendique autre chose. Un parcours construit à force de travail et une ambition de moderniser sans trahir. Chloé Malle n'a pas été parachutée comme une starlette hollywoodienne. Elle a intégré Vogue en 2011, d'abord dans les coulisses avant de grimper les échelons et de s'imposer dans la sphère digitale. Elle a dirigé la couverture de mariages prestigieux comme celui de Naomi Biden. Elle a donné une identité claire au site du magazine. Son ascension ne tient pas seulement à son carnet d'adresses hérité. Elle a su incarner la nouvelle garde de Vogue en ligne, en phase avec les lecteurs qui consomment la mode en scrollant plutôt qu'en feuilletant. Bref, une candidate crédible et politiquement impeccable pour Condé Nast. Le timing, lui, est symbolique. Anna Wintour incarne la presse mode telle qu'on l'a connue au XXe siècle. Puissante, intimidante, structurée, toujours autour de l'imprimé et de ses rituels. Les couvertures qui font trembler les éditos et qui dictent les tendances. Le Met Gala comme vitrine culturelle et financière. Mais 2025, ce n'est plus 1995. Les codes de la mode ne se définissent plus seulement dans les pages glacées d'un magazine, mais aussi sur TikTok, Instagram et les flux ininterrompus des réseaux. La mode se dématérialise, se démocratise, parfois même se ridiculise. Oui, on parle de vous, les Coastal Cowboys. Et c'est exactement là que Chloé Mal doit entrer en scène. Sa nomination n'est donc pas un changement de génération, c'est une stratégie. Vogue doit rester une marque phare tout en prouvant qu'elle peut survivre dans un monde où les influenceurs dictent les tendances plus vite qu'un shooting de Mario Testino. La mission de Mal est claire, garder le prestige mais traduire Vogue en langue numérique, sans que ça sonne comme une énième tentative d'un média papier de faire plus jeune, en ajoutant des gifs. C'est un équilibre subtil. Être assez digital pour rester pertinente, mais assez institutionnel pour ne pas devenir un simple compte Instagram avec des moyens limités. Et Anna, dans tout ça, elle reste omniprésente, évidemment. Elle supervise toujours la stratégie globale de Condé Nast. Elle continue de tenir les rênes du Met Gala. Ce qui veut dire que symboliquement, la mode ne respire pas sans elle. C'est une semi-retraite, à la Wintour. Un pas de côté, mais jamais en dehors du cadre. Elle surveille, elle conseille, elle valide. Si Chloé Mal est la reine proclamée, Anna reste la régente.
Reste la grande question, que va devenir Vogue? La marque est toujours puissante, mais fragilisée par la crise de la presse et la concurrence d'un public plus volage. Les jeunes générations ne lisent pas religieusement le numéro de septembre. Elles regardent des défilés en direct sur YouTube et se font une opinion sur Twitter avant que le papier ne soit imprimé. La survie passe donc par une hybridation assumée. Rester une référence imprimée tout en renforçant la voix digitale. C'est là que Chloé Mal, avec son profil hybride et son expérience du web, pourrait faire la différence. Mais soyons lucides, hériter de Wintour, c'est un cadeau empoisonné. Parce qu'après elle, tout paraît petit. Chaque décision de Mal sera scrutée, comparée, jugée. Elle devra prouver qu'elle n'est pas seulement la fille d'eux, ni la protégée d'eux, mais bien une éditrice capable d'écrire un nouveau chapitre. Et si elle échoue, ce ne sera pas seulement sa carrière qui sera en jeu, mais la crédibilité de Vogue lui-même. Alors succession ou continuité? Probablement les deux. Wintour reste la figure tutélaire, mais Mal apporte un souffle générationnel. C'est une passation en douceur, pensée pour éviter le chaos. On ne change pas la garde du temple, on rajeunit juste un peu. Vogue reste fidèle à son ADN, faire de la mode un théâtre où même les coulisses sont savamment scénarisées. En attendant, retenons ceci, Anna Wintour n'est pas partie, elle a simplement déplacé son bureau à l'étage du dessus. Et Chloé Mal, elle, va devoir prouver qu'on peut régner sur un Vogue en talons plus modernes, mais aussi tout aussi redoutable. Alors voilà, Anna Wintour n'abdique pas, elle délègue, et Chloé Mal, héritière assumée mais pas résignée, s'installe au cœur d'un empire où la moindre couverture reste une déclaration politique. La question n'est pas seulement de savoir si elle sera à la hauteur, c'est de voir comment Vogue se réinvente sans trahir son aura. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas un simple changement de signature en bas d'un édito. Si vous voulez le décryptage complet, rendez-vous dimanche pour l'épisode intégral, le cappuccino, mousse et arôme compris, accompagné de l'article détaillé sur le site Cappuccino et Croissant. D'ici là, abonnez-vous au podcast ou sur mes réseaux sociaux et profitez de ces expresso shots courts, intenses et parfaits pour tenir éveillé dans le vacarme de la pop culture. Allez, salut! The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste still strong. We've sifted the hype from the headlines and left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite. The future tastes sad. See you too, baby.